faire parce qu'ils ne voulaient pas le faire. C'est très clair. Tout ce que Doumbouya a fait aujourd'hui là, on pouvait faire ça depuis très longtemps. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont juste aujourd'hui, plus il y a quelqu'un qui est venu montrer au Guinéens que c'est possible. Ce sont les choses. Parce que généralement, ce que j'ai entendu de mes amis intellectuels là, disons, la Guinée Massara Massono, espoir Yomuna, personne ne peut croire à la possibilité en Guinée. C'est comme si ce peuple-là est maudit pour accepter la bassesse, pour accepter l'échec. Et on chante à longueur de journée, même dans le monde, la richesse de notre terre, l'abondance de l'eau. Et jusqu'à présent, regardez, on parle de Coran, il n'y a même pas d'eau. L'eau est un luxe en Guinée. C'est un luxe en Guinée. Les pays désertiques ont de l'eau. L'addiction d'eau, c'est partout. Château d'eau de l'Afrique occidentale. L'addiction d'eau est médiocre, il n'y a rien. Je viens m'adresser au président de la République. Je vais lui dire, pour sa réussite de cette transition, d'abord, Monsieur le Président, il faut instruire à tous vos ministres d'arrêter de parler d'élection présidentielle. Ne parlez pas d'élection présidentielle en Guinée. On n'en a pas besoin pour le moment. On n'est même pas prêt de parler d'élection. Ceux qui pensent qu'ils veulent essayer de distraire le gouvernement de Baouri ou vous, le président de la République, et Rafa, s'ils ont les charges de commun, ils n'ont qu'à venir. Quoi qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à venir. Mais il ne faut pas parler d'élection présidentielle en Guinée. Mamadi Doumbouya, le peuple a compris. Les jeunes ont compris. Ça souffre en Guinée. La refondation là, que vous avez entamée comme ça, que vous avez amorcé comme ça, le changement, il faut dire au peuple de Guinée, si vous ne savez pas, laissez-nous faire, ne parlez même pas. On aura le temps de partir expliquer au peuple de Guinée. Il n'y aura pas de changement en Guinée tant que les gens n'aient la peine. Il n'y a dans aucun pays où il y a eu le changement sans qu'il y ait eu de peine, sans qu'il y ait eu de victimes, sans qu'il y ait eu du mal. Et très spécialement pour un pays comme la Guinée. Il n'y a pas. Des gens comme Ismaël Chérif qui n'ont pas d'éducation morale, d'instruction civique, que leurs parents ont manqué de les éduquer. Partout où ils vont sur les pages où ils ne les insultent pas, ils vont venir insulter. Puisqu'il est démocrate de laisser quelqu'un exprimer son opinion. Il est démocrate que tu exprimes ton opinion. Ce n'est pas un mal, c'est ce qui est démocrate. Ce que je dis, que ça te plaise ou pas, que Mamadi n'est pas obligé d'écouter, je donne mon avis, je donne ma parole. Donc les gens qui n'ont pas de bonne éducation, les parents les ont mal éduqués, partout ils vont pour s'inscrire dans les places publiques, c'est les injures qu'ils donnent. Que Dieu bénisse ton père Ismaël Chérif, que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la sagesse, que Dieu te donne le bonheur, la paix qui te manque. Mais moi, je ne manquerai pas de respect à ta famille. Ni à toi. Parce que quand on traite de quelqu'un de bâtard, c'est toucher toute sa famille. Je ne le ferai pas. Je ne cherche pas à savoir qui tu supportes. Je parle de mon opinion en Guinée. Au président de la République, écoutez-moi très bien, vous êtes jeune. Nous, on a vécu le temps de tous les présidents de Guinée. On sait de quoi on parle. La Guinée, d'abord, c'est un peuple. Depuis 1958, ce n'est pas en Guinée seulement les intellectuels sont partis en aventure. Hein. Mamadi Doumbouya, écoutez-moi très bien. Peut-être c'est à vous on va raconter l'histoire. Mais nous, nous avons vécu l'histoire du pays. Il y a eu des aventuriers qui ont quitté le Mali, qui sont partis en France, avant même 1958. Il y a eu les aventuriers sénégalais qui étaient partis en France, ailleurs, depuis avant 1958. En Côte d'Ivoire, partout. Les anglophones sont partis aux États-Unis. Les Nigériens sont partis aux États-Unis ou en Angleterre. Depuis avant 1958, quand ils sont allés, ils ont quitté l'Afrique, ils ont connu le bonheur, ils ont connu l'Occident, ils se sont formés. Ils ont été des meilleurs cas de l'Occident. Et on les a vus alignés dans toutes les institutions internationales. Ils n'ont jamais dit que leur pays doit être brûlé. Ils n'ont jamais, c'est-à-dire décliné ou sué l'image de leur pays. Ils ont vaqué à leur business. Ils ont été des meilleurs cas du monde entier. Et on voit leurs enfants prospérer. Partout où ils ont été. Et ils sont revenus dans leur pays pour être le bon modèle. Pour apporter ce qu'ils ont vu ailleurs, calqué ailleurs, pour changer chez eux. Les Guinéens qui sont partis en aventure ont passé toute leur vie à suivre l'image de la Guinée,
à chercher que la Guinée soit brûlée sans eux, à démissionner sur le changement national. C'est-à-dire, quand je parle de Guinée, c'est les Guinéens en général. Même aujourd'hui, là, où on est, les Ivoiriens, vous ne les entendez jamais appeler à la guerre. Vous ne les entendez jamais suer l'image de la Côte d'Ivoire. Même s'ils n'aiment pas le président de la République. Les Sénégalais, ils ne le font jamais. Aucun pays ne le fait. C'est le caractère typique des Guinéens. Pour le Guinéen, pour être important, pour être applaudi, quand tu sors de ton pays, ce n'est pas avancer tes opinions. Hein. C'est t'inscrire en ennemi du pays, pensant que les Occidentaux vont te supporter pour venir brûler ton pays. Il faut dire aux Guinéens qu'aucun Occidental ne vient en Guinée, quelqu'un de l'Occident ne vient en Guinée parce qu'il aime la Guinée. Ils viennent pour gagner leur pain, aller chez eux, construire chez eux. Les Béninois viennent, ils s'enrichissent, ils vont construire chez eux. Et généralement, tous les hommes d'affaires qu'on envoie devant le CNRD, Mamadi Doumbouya, les Guinéens n'ont pas le contact des vrais hommes d'affaires. Les Guinéens, quand ils sont en dehors de la Guinée, ils ne sont pas intégrés. Ils ne sont pas intégrés aux États-Unis, en France, en Allemagne, nulle part. C'est des petites personnes. Donc, ils vont toucher des petits hommes d'affaires, les faux types d'ailleurs. C'est eux qui viennent dans tous les ministères, on leur donne les contrats. Monsieur le Président de la République, on vient à la primature, on donne les contrats. Dans tous les ministères, on les donne les contrats. À la présence des faux types, rien que des faux types, des fainéants ailleurs. Ils sont toujours venus en Guinée, ils sont devenus des milliardaires. Et ils ont géré notre administration à travers l'argent qu'ils ont acquis illicitement chez nous, en Guinée. Je vais vous expliquer le caractère des Guinéens. D'abord, les Guinéens n'aiment pas les Guinéens qui viennent de l'étranger. Les Guinéens qui sont en Guinée, ils sont aigris. Ils sont très aigris. Quand quelqu'un vient de l'Occident, lui, il vient, il est orgueilleux. Il n'essaye pas, c'est-à-dire, de reprendre sa culture. Il vient avec l'orgueil de l'Occident. Au lieu de revenir s'assimiler aux Guinéens, au lieu de venir, c'est-à-dire se reconstruire, ils viennent avec l'orgueil. Ils viennent trouver des Guinéens qui sont en Guinée, qui sont aigris. Donc, entre l'orgueilleux et l'aigri, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, voilà, les Guinéens sont toujours ennemis des Guinéens. Ce n'est pas à cause de vous, hein. Ça a existé. Les premiers Guinéens qui sont venus aux États-Unis en France sont les ennemis des nouveaux Guinéens. Les jeunes qui sont venus aujourd'hui sont dégourdis. Ils pensent aller au bercail. Ceux qui sont venus au départ, ils n'ont jamais pensé de se retourner en Guinée. Ils se sont fait américains ou français. Nous, notre génération, beaucoup, on a réfléchi comme ça hier. Les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment tellement la Guinée, ils veulent repartir. Donc le Guinéen qui a eu des moments difficiles pour s'en sortir, quand les nouveaux viennent, ils n'aiment pas que ceci ait la facilité. C'est typique aux Guinéens. Je vous dis cette vérité. Les Guinéens, même en couple, à l'Occident, ce sont des adversaires. Il n'y a pas une vie décente. La femme, elle est mariée, elle prévoit le divorce. L'homme prévoit son divorce. Donc, il n'y a jamais une vie de famille. Donc, c'est quand des enfants naissent dans une famille comme ça, il n'y a pas de progrès. Quand un père de famille ou une mère de famille de ce couple comme ça rentre en Guinée, il n'y aura pas de vérité. C'est-à-dire, c'est les gens, même dans la joie, même dans la fête, c'est des adversaires. C'est des ennemis. Les autres, ils ont des problèmes, hein, mais ils vivent une vie de famille en dehors de la Guinée. Ils s'accompagnent, ils s'entraident, ils se complètent. Mais le Guinéen ne le fait pas. Donc le problème de la Guinée n'est pas vous. Vous êtes très jeune. Et le problème de la Guinée est plus ancien que vous. Donc je vous dis la franche vérité. N'écoutez pas les Guinéens. Et je vais vous dire quelque chose. Regardez en Guinée. Moi je suis allé en Guinée à multiples fois. Moi je suis pro-CNRD. Je n'ai jamais cherché à aller vous rencontrer. Parce que je sais que même si je le veux, les gens vont essayer de... Alors que nous on est rois. On ne court pas derrière les gens. Nous sommes Guinéens, nous défendons les causes de la Guinée. Nous ne défendons pas Mamadi, hein, nous défendons les idéaux de la refondation. Même si Mamadi essaye de mal faire, nous allons le rappeler de bien faire. Parce que nous voulons ce changement. Et ce changement-là est primordial. Et il est nécessaire pour la Guinée. Vous savez, regardez en Guinée. Je voulais dire quoi? Je suis parti maintes fois en Guinée. J'ai rencontré mes amis intellectuels. Des amis de l'école primaire que j'ai vus, des bons exemples. Des meilleurs élèves. On a étudié ensemble. Nous, d'ailleurs, on n'a pas que des relations où il y avait
des enfants qui ont gagné dans l'école buissonnière. Non, ça a été une chance pour nous. Des meilleurs élèves. Je vous le dis. Mais quand je les ai trouvés en Guinée, j'ai trouvé qu'ils ont une vie très misérable. Mais ils ne savent pas qu'ils sont responsables de leur misère. Parce que nous, on a grandi dans une ville comme Fouya, une cité industrielle, où tout le monde avait son vivre. On ne nous a jamais fait comprendre que la politique était une option. On n'a pas connu la politique. On a juste connu les institutions civiques, la morale, on se respectait, chacun a la sagesse. Et les injures, on n'a pas connu. On n'a vraiment pas connu ça. Donc, beaucoup d'intellectuels qui ont grandi dans les mêmes rouages, dans les mêmes activités, ils n'ont pas connu ce qu'est la politique. Et ils étaient des excellents élèves, des lauréats partout. Je suis parti, je les ai trouvés. Ils se plaignent, ils disent quoi? C'est des démissionnaires maintenant. Ils ont du talent, ils critiquent. Ah, regardez le gouvernement. Regardez, Jadot, ton CNRD là. Il n'y a que des fainéants, des médiocres dedans. Et effectivement, quand vous les évaluez par expérience, ils sont 1000 fois mieux que beaucoup de personnes qu'on a mis dans le gouvernement. Je vous dis vrai, hein, parce que je les connais. Et je connais d'autres aussi, de beaucoup d'autres villes, qui viennent de la forêt, qui ont fait l'université à Conakry, des excellents élèves, mais qui sont dans les ministères, ils sont plus brillants que leurs ministres. Ils sont plus brillants que leurs directeurs. Vous savez, Mamadi Doumbouya, ce que je vais vous dire, je dis, pour que ce changement marche, il faut que des larmes coulent. Il faut que les gens se plaignent. Et des gens qui vont se plaindre là, c'est les privilégiés médiocres. Mais malheureusement, ceux qui sont des excellents, ils n'essayent pas. Ils ne cherchent pas de visibilité. Ils ne se battent pas. Ils ne fournissent pas de l'effort. Ce sont des paresseux. Je leur ai dit, si vous restez paresseux, vous connaissez des petites personnes, des médiocres qui font du bruit, ils se font connaître, ils font le populisme, ils font la campagne du président, des ministres. Vous êtes assis avec votre orgueil, avec votre paresse. Ils se font connaître que c'est eux qui aiment le président. Vous, vous êtes dans votre silence. Ce n'est pas dans le silence on va lire vos valeurs. C'est si vous restez dans ce silence-là, vous les intellectuels que je connais, c'est les totaux qui vont prendre votre place et c'est les totaux qui vont vous commander. Et vous allez travailler pour eux. Je vous dis la franche vérité. Regardez les réseaux sociaux, ceux qui se disent influenceurs. Regardez-vous vous-même, vos valeurs humaines, vos valeurs intrinsèques. Sincèrement parlant, est-ce que vous êtes comparable aux blogueurs guinéens? Même si on ne vous connaît pas, mais vous me suivez. Est-ce qu'on peut vous comparer à ces blogueurs guinéens? Non. Vous savez vos niveaux, vous connaissez les ministres, les directeurs nationaux. Des gens qui ne sont rien, mais parce qu'ils se sont affichés, grands politiciens, grands bavards, grands supporters, sont devenus des directeurs nationaux. Est-ce qu'en toute sincérité, on peut vous comparer à ceci? Non. Mais est-ce que vous pouvez être à leur place avec votre silence, avec votre démission, avec votre paresse, avec votre manque de prendre des risques, de vous battre comme eux? Est-ce qu'ils ont tort? Non, ils n'ont pas tort. Est-ce que c'est la faute de Mamadi? Non. C'est la faute de Alpha? Non. C'est la faute de Conte? Non. C'est votre faute. Parce que c'est les gens qui sont des chômeurs, qui ne travaillent pas, qui n'ont rien, qui n'ont aucune crédibilité dans le quartier, qui s'affichent derrière les patrons jusqu'à qu'ils deviennent des amis des patrons et ils deviennent des ministres. Vous êtes assis avec votre orgueil inutile. Inutile. Je m'adresse aux intellectuels guinéens. Votre orgueil est inutile. Il faut que vous sortez de votre silence. On crée un lobbying. On va imposer notre combat pour nettoyer ensemble en accompagnant ce jeune qui a la bonne volonté pour essayer de nettoyer dans le CNRD même. Je vous dis la vérité. Pour ce que vous ne comprenez pas, moi-même, je ne suis pas aimé dans le CNRD par les médiocres. Je vous dis la franche vérité. On a quelqu'un qui a la volonté. Il a le courage, il a l'audace. Il a un programme. Et nous disons à Mamadi Doumbouya, vous êtes un militaire. Quiconque joue à l'inquiétude nationale, Mamadi Doumbouya, a Koni Bade. Les autres pays ont sacrifié des ennemis de la nation pour imposer la quiétude nationale. Vous êtes militaire. Il ne faut même pas jouer avec ça. Deuxièmement, je vais vous dire, Mamadi Doumbouya, les CV, les diplômes là, ça ne construit pas un pays. Moi, j'ai une éducation anglo-saxonne. Je vais vous dire une vérité, Mamadi Doumbouya. Même quelqu'un qui vend les cacahuètes en Guinée, qui vend le charbon, après 20 ans d'expérience, il connaît les épargnes, il connaît les dépenses, il connaît l'intérêt, il connaît comment faire les ventes, il est organisé, il s'en sort avec ça. Il peut être bon ministre qu'un docteur qui n'a jamais d'expérience, qui n'a pas d'expérience de travail. Un chauffeur de taxi de New York, un chauffeur à Paris,
Un simple, quelqu'un qui a un père de famille, qui travaille régulièrement plus de 15 ans, 10 ans, qui paie ses factures correctement, qui s'occupe d'une famille, qui s'occupe des enfants, qui est stable dans son foyer, qui est père de famille, qui est bonne mère de famille, peut être bon ministre qu'un faux type qui n'a jamais travaillé en France, aux États-Unis, qui est docteur, qui n'a jamais géré une famille, une vie de foyer, qui est docteur, qui vous donne un poste. Ce qui est grave dans la vie, pour être ministre, pour être responsable, il faut rentrer dans le système, il faut aller d'étape après étape, te maturiser, apprendre les expériences de ce pays en question ou de ce domaine en question pour être ministre de ce du département. C'est en Guinée que quelqu'un qui vient de nulle part, il n'a jamais travaillé, on l'entend directeur national. Jamais travaillé dans sa vie, hein. Jamais travaillé 5 ans dans une compagnie ou dans quelque part. Jamais de sa vie, on l'entend directeur national, il est ministre ou il est telle personne. C'est très important, monsieur le président de la République. Les gens sont en train de recommander les gens par affinité parce qu'ils n'aiment pas la Guinée. Ils ne sont pas dans l'esprit du CNRD là. Parce que l'esprit du CNRD là, c'est un esprit excellent. Et on a besoin des gens excellents pour pouvoir réussir ce combat. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Regardez ce que Eli Komano dit. Je tire sur le président. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vous avez entendu. Le procureur général de la Guinée, vous avez entendu. Le ministre de la Justice, vous avez entendu. Eli doit aller en prison. Dans aucun pays, chez les Blancs, quelqu'un peut oser dire je tire sur le président, il va rester libre. Mamadi Doumbouya, je vais vous dire quelque chose. Je vous donne, je vous parle personnellement. En tant que conseil, si vous voulez m'écouter très bien. Si vous voulez vous faire respecter en Guinée, la sanction doit commencer par votre gouvernement. Il faut condamner par des preuves des gens qui sont en train de dévaliser ou prouver au peuple de Guinée que le CNRD est médiocre. Parce que, à l'unanimité des esprits, en grande partie, les Guinéens vous saluent. Mais les Guinéens sont dans le doute à cause des gens dans le CNRD. Et même dans le gouvernement Mamadi Baoui aujourd'hui, qui lui-même n'a pas tout choisi. Mamadi, si vous commencez par sanctionner d'abord ceux qui sont dans votre propre gouvernement, le peuple va commencer à vous respecter. Je ne sais pas qui, je ne sais pas comment, mais si vous ne sanctionnez pas, à partir de votre gouvernement même, quand vous sanctionnez les autres, ils vont dire que c'est politique. Personne n'est interdit de rentrer en Guinée. Les politiciens, il faut les laisser. Ce côté-là, moi je vous ai déjà dit, il faut suspendre tous les partis politiques. Il faut suspendre toutes les institutions. Quand vous avez pris le pouvoir, vous avez suspendu toutes les institutions. C'est-à-dire l'Assemblée nationale, le gouvernement, tous les partis politiques, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui sont ils font des forfaitures, c'est des faux partis politiques, ils n'ont même pas de siège social. Ils n'ont pas de siège. C'est-à-dire, donc, pour prendre cette décision, on ne prend pas un petit parti contre un grand parti, non. On suspend tous les partis politiques. On refait le monde guinéen, le monde politique de la Guinée. C'est très clair. Mais si vous restez, j'admire très bien votre silence. Parce que vous êtes un président d'action. Vous ne parlez pas, on veut que vous parlez. Ne parlez pas. Laissez-les parler. Ceux qui parlent là, des réseaux sociaux là, des mythomanes là, ils n'aiment pas, c'est-à-dire, je vais vous dire quelque chose. Il y a deux grands partis, il y a eu FDG et RPG. Ceux qui se battent pour le retour de Alpha Condé au pouvoir là, ceux-ci là, c'est-à-dire, c'est des maudits, c'est des gens qui n'ont aucun sens. Parce que ça, c'est pas possible. Ça, ce n'est même pas. Je parle des RPGistes d'abord. Ceux qui se battent pour que Alpha Condé va reprendre le pouvoir. Même s'ils sont dans le grand village, il ne faut même pas les calculer. Ça, c'est les plus naïfs de la Guinée. C'est eux qui sont les moutons de la Guinée. Eux, non, il n'y a pas d'analyse. Parce que même le plus con, même un bébé, c'est que tout le monde peut être président en Guinée maintenant, là, sauf Alpha Condé. Et Alpha Condé n'a même pas cet esprit-là. Ok? Maintenant, les RPGistes là encore, là, qui ont compris, ou qui ne veulent pas admettre cela, qui ne veulent pas s'assumer, qui disent maintenant qu'ils se battent pour Soldat Ndiallo, eux, c'est des opportunistes. Et c'est des indignes. C'est des opportunistes et des indignes. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Ça, vous n'êtes pas responsable de ça. Hein. Un RPGiste qui se bat pour le retour de la Fakonde au pouvoir, c'est un mouton. Il ne peut rien analyser dans sa vie. Et un RPGiste qui dit qu'il se bat pour Soldat Ndiallo, et c'est le communicant des RPG Arc-en-Ciel, c'est un opportuniste. C'est un indigne. Il n'est pas RPGiste. Il n'a jamais aimé RPG. Il fait le semblant pour gagner des deux côtés. Ce sont des opportunistes, ça.
Maintenant, le UFDG qui va croire à un RPGiste comme ça, ce UFDG là est un mouton. C'est un maudit. Parce que ce UFDG là, il a oublié qu'il y a encore les sangs qui ont coulé. Les âmes la demandent justice. Lui, il est maudit 2 fois. Le RPGiste est plus intelligent que lui, mais lui, il est maudit. Vous savez ce qu'il faut reconnaître du RPG Arc-en-Ciel, et même de leurs communicants là, ils savent chercher le pouvoir. Et je les félicite. Ils ont été intelligents, ils ont eu le pouvoir par mérite. Et pourquoi UFDG n'a jamais eu le pouvoir? Ils ne savent pas chercher le pouvoir. Et ils sont en train de faire les mêmes choses qui les ont fait perdre le pouvoir. Et ils ne vont jamais avoir le pouvoir. Ça, c'est UFDG de Cellou Dalein Diallo. Parce que le problème de la Guinée aujourd'hui, c'est Cellou et Alpha Condé. C'est UFDG RPG. UFDG de Cellou Dalein Diallo. Parce que UFDG de Ousmane Gawal, c'est différent. Ça, ce sera un UFDG qui va casser les pratiques d'hier et essayer d'embarrasser tout le monde. Parce que lui, je pense qu'il ne va pas parler d'ethnie. Il va être plus ouvert. C'est la vérité. Donc, le problème de la Guinée, en attendant, c'est les 2 partis politiques, UFDG, RPG, Arc-en-Ciel. Mais RPG joue avec UFDG. RPG a compris. RPG, la seule chose qu'ils veulent aujourd'hui, c'est les mains tendues de Mamadi Doumbouya. Ça, je vous le dis. Hein. Ils font semblant. Ils veulent l'attention. Mais ce que vous n'avez pas compris, les Guinéens, Cellou Dalein Diallo était le dernier ministre. C'est-à-dire quand on dit les ministres de Alpha Condé, le dernier ministre était Cellou Dalein Diallo. Il a toujours été un ministre de Cellou Dalein Diallo. Un ministre, c'est-à-dire habillé en opposant. Parce qu'il a toujours coopéré avec Alpha Condé. Ils ont fait semblant pour opposer la population, mais ils ont toujours parlé parce qu'il a toujours cédé. Il n'est pas courageux, il est peureux, il n'est pas un leader. Non, il est peureux, il cède, il n'est pas courageux et il laisse les problèmes ethniques, il n'est pas un leader. Il ne peut pas commander la Guinée. Il peut peut-être commander, même le Fouta, il ne peut pas commander le Fouta. À cause de lui, pour une première fois dans l'histoire de la Guinée, on insulte le président de Halipoula. Et les enfants de Halipoula insultent. Tu n'as jamais vu dans l'histoire de ce pays. Pour quelqu'un qui ne sera pas candidat, pour quelqu'un qui a échoué 3 fois, qui a négocié pour son échec, qui a démissionné même de la politique, parce que si ce n'était pas que Mamadi Doumbouya, Alpha Condé allait partir. En tout cas, si lui n'allait jamais devenir président en Guinée, c'est déjà signé. Aujourd'hui, lui, il est comme ça, il est malade. Lui-même, il ne cherche pas le pouvoir. Il a une pression de ses militants. Il est parti en Hollande, il a eu un choc. Les mobilisations qu'il a entendues, il est parti, il n'a pas vu ça. Ils ont essayé de mettre les photos. Vous n'avez pas vu son passage en Hollande, ça n'a pas fait de bruit. Vous connaissez ces gens, comment ils sont forts en propagande. Ça n'a pas fait de bruit. Et depuis qu'il a quitté, il est venu par pression devant RFI, juste parce qu'il doit parler. Il est malade, il est stressé, il voit son échec, mais il a une pression de l'autre côté. Ce que les Damaro disent, c'est les militants qui le commandent. Il n'est pas leader et il n'est pas leader. Mais Damaro ne peut pas s'assumer. Parce qu'ils ont peur de perdre les visibilités. Et moi, je vous dis la vérité. Arrêtez de faire du mal à Cellou Dalein Diallo. Parce qu'en faisant du mal à Cellou Dalein Diallo, vous faites vous-même du mal. Parce que vos rêves seront toujours, c'est-à-dire un délire. Un délire. Mais Mamadi Doumbouya, j'insiste, il faut militariser la Guinée. Il faut commander la Guinée en militaire. On n'a pas besoin de démocratie. Il faut mettre votre feuille de route. Si Baouri veut parler, il n'a qu'à parler. Vous ne parlerez jamais. Si ça ne marche pas, s'il ne veut pas comprendre, parce que les civils guinéens sont les plus grands frauduleux du monde, il faut mettre les militaires dans tous les ministères ou dans beaucoup de ministères. Ce qui concerne la population là, vous mettez les cadres aguerris. Si vous n'imposez, ce qui se passe en Guinée aujourd'hui là, on parle d'élection, on ne dit pas ça au Burkina, on ne dit pas ça au Mali. Et on a commencé les premiers. La pagaille là, c'est parce que vous avez un silence, on vous essaye. Et il y a eu Maya Rafa finalement parce que vous ne parlez pas. Certainement, vous faites croire que vous êtes démocrate, mais vous n'êtes pas démocrate. Vous ne devez pas être démocrate. Vous êtes un président de principe, un président de discipline. Vous faites même si on dit que vous n'êtes pas à l'école, moi j'estime que vous n'êtes même pas à l'école. Je peux comprendre ça. Mais quand vous dites mosquée rati, Kamoti, il est pendu. Ceux qui sont dans le département. On a fait la Kramasa, il est bang bang. Il bang bang c'est fait. Une erreur à quoi vous donnez. Mais quand vous vous dites on veut les hôpitaux pour la Guinée là, n'a pas eu 5 ans.
Kirawa, faut faire comme le président russe. Il crée ça, il lit ça. Dans une semaine, je vais finir ça. Quand vous venez, ne regardez même pas qui ça va toucher. C'est pour construire le pays. Demain, les gens diront c'est grâce à vous, il y a eu ça. Parce qu'on ne peut dire rien en Guinée grâce à qui la démocratie a réussi en Guinée. Il n'y en a pas. Ils sont venus avec le mot démocratie. Ils sont venus avec le mot de la justice. Ils sont venus avec le mot d'équité. Mais ils ont fait tout le contraire en Guinée. Ils sont venus en critiquant qu'il y a eu des bains de sang, autant de Sékou Touré, autant de Lassana Conté. Mais ils ont fait tout le plus pire que les autres. Parce que les premiers régimes là, s'il y a des gens qui s'asseyent pour parler du premier régime, je me demande pourquoi l'Afrique a oublié l'esclavage. Pourquoi? Pourquoi l'Africain oublie l'esclavage? L'Africain même demande maintenant même, ceux qui ont fait les esclaves, ils vont demander leur service en 2024. Les intellectuels de 2024. Si on a oublié l'esclavage là, si on a oublié tout ça là, pourquoi nous, enfants de Guinée, de même famille, on ne peut pas se pardonner, on ne peut pas faire la paix avec le passé? Vous voulez juger qui? Quand vous parlez de premier régime, vous voulez juger qui? Qui de vivant? Vous voulez condamner qui? Le procès c'est contre qui et qui? Mamadi Doumbouya, Général Mamadi Doumbouya, je vais vous dire une vérité. Ne parlez plus des élections présidentielles. Ne parlons plus d'élections présidentielles. Il ne faut même pas faire ce semblant-là. Vous savez qu'il n'y a pas d'élection présidentielle. Il faut interdire à tous les ministres de ne plus parler d'élection présidentielle. Walou, élection n'a pas organisé, il va falloir. Tant que Mamadi Doumbouya, on ne prend pas cette décision draconienne pour changer ce pays, Mamadi Doumbouya, je vous jure, les Guinéens, le Guinéen, non, il faut mettre le feu sur le Guinéen. C'est le feu sur le Guinéen qui a fait que Sékou Touré a fait plein de choses, il a créé beaucoup d'entreprises. Sékou Touré avait raison. Le Guinéen, quand tu le caresses, à tes mettre en enfant, les Guinéens, à intellectuel, à Harantariba, et Birnanékiné. Vous avez pris le pouvoir par la force. Gérer le pays là par la force. Vos conseils là, moi je les parle, ce sont mes frères, ce sont mes papas. Vous n'êtes pas en train de dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Certainement vous êtes dans les fraudes. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Parce qu'il y a demandé à Mamadi Doumbouya de prendre des décisions draconiennes au Fanso Manakui. Vous les ministres là, vous tous, vous ne voulez pas dire la vérité à Mamadi Doumbouya. Parce que vous êtes tous dans les fraudes. Vous les officiers du CNRD là, certainement vous êtes tous dans les fraudes. Non, mais si vous êtes vraiment dans l'esprit de la refondation, vous-même vous devez les meilleurs exemples de ce pays. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Je suis pro-CNRD. Tout n'est pas prêt, parfait dans le CNRD. Tout n'est pas bon. Mais je vais les rappeler qu'il y a eu plus fort que les membres du CNRD. Ils sont les plus forts aujourd'hui. Il y en aura plus fort que un âge viendra. Comme l'âge qui a rattrapé les autres. Ils n'ont pas changé les tirs. Ça peut vous rattraper. Ça ne me rattrapera pas, hein. Moi, ça ne va jamais me rattraper. Et je suis pro-CNRD. Je resterai pro-CNRD. Je vous supporte. Je vous préfère plus que les anciens. J'assume, j'insiste, je persiste. Et je peux défendre ça devant n'importe quel Guinéen. Mamadi Doumbouya, le silence est bon. Mais il faut punir même les membres du gouvernement. Si Baouri, il comprend ce que je suis en train de lui dire, qu'il est venu pour mettre un plus, pas pour faire la politique, pas pour profiter d'une retraite, pas pour essayer de faire. Non, il est venu pour que ce qu'on a dit de lui, qui n'était incapable, qui n'est rien, il n'a qu'à mettre ça. Demain, l'histoire retiendra. Le premier ministre Baouri, quand il est venu, il a posé ça. Donnez tout ce que vous pouvez donner à Baouri comme privilège. La bonté, le bonheur, tout ce qu'il veut. Mais on ne gère pas le pays avec affinité. On gère le pays avec excellence. Il est un intellectuel aguerri, un politicien aguerri. Je pense qu'on ne peut pas le tromper pour ce conseil. Donc s'il joue la carte de caméléon, hésitez de mettre des hommes forts, qu'il connaît, qu'il maîtrise, qu'il a fréquenté. Parce que s'il le fait, certes c'est un peu, oh, il a pris des parents peu. Baouri a échoué et il va échouer.
Je vais dire quelque chose à Baouli. Vous savez pourquoi j'aime le Manding? Ils sont fiers, ils n'hésitent pas. Quand ils veulent faire, ils font. Ils n'attendent pas savoir. Vous savez, il y a un arbre chez les Peuls, j'ai oublié de dire le nom là. On dit l'arbre qui ne donne pas l'ombre à ses enfants, l'arbre d'Ankarina Nex. Tu plantes un arbre dans ta cour, mais son ombre, tu ne peux pas te servir de son ombre. Toi, tu es malinqué, tu ne peux pas aider les malinqués, tu es maudit. Tu es Peul, tu ne peux pas aider les Peuls, tu es maudit. Tu es Soussou, ministre, tu n'as pas aidé les sous, tu es maudit. Quiconque ne peut pas aider sa famille, ça c'est la première charité, tu es maudit. Et quiconque fait cette carte-là ne fait pas comme Abeni. Nous sommes en bonne séance malidi. Nous sommes en culture promotée. Nous sommes en haméré malidi. Dans Katoenara, en le gouvernement dans Karinara. Moi je n'ai rien. C'est pourquoi je respecte les mandings. Parce qu'ils ne font pas semblant. Ceux qu'on nomme qui font semblant là, dans Kadina Outanana. Mais ce que je vais vous dire, Mamadi Doumbouya. Moi je vous conseille. Iyo mo luti na mana luti ne khirima eli kamanu na neki na yondo modèle la Guinée ana weneki c'est pour vous essayer. Il pense que vous êtes jeune mais il oublie le statut que vous avez. Wembi mu pala mangebe si vous le condamnez pas bête femme en faladi anuka si elle a un courage comme ça les gens continuent comme ça finalement c'est toute la population qui va se lever contre vous. Le lion que vous représentez vous représenterez la biche pour tous les Guinéens. Je vous dis cette vérité. Merci, Denison. Merci. Mamadi Doumbouya, il faut militariser la Guinée. Ne parlez plus de politique. Imposez la refondation. Ce que vous faites en Guinée, là, les gens qui font semblant de ne pas voir, celui qui fait semblant d'être aveugle, ou celui qui fait semblant de dormir, tu ne peux pas le réveiller. Celui qui fait semblant d'être aveugle, tu ne peux pas lui montrer la couleur. Il faut les laisser. Allez avec ceux qui croient au changement, ceux qui veulent le changement. Ce n'est pas des familles d'hier, là, les mêmes familles, qu'on va avoir la crainte de dire que ils ont tué dans ce pays. Laissez les mendiants là, les familles qui font la mendicité là, les petits mendiants là, laissez-les. Créons d'autres Richards. Et on va voir eux s'ils vont rester gourmands, s'ils vont rester égoïstes. Parce que ce que c'est fait en Guinée, vous les petits ministres là, les nouveaux ministres là, vous n'êtes pas en train d'aider Mamadi Doumbouya. Vous êtes en train de faire votre publicité. Or que pour aider Mamadi Doumbouya, il y a les feuilles de route qui sont là. On n'a pas dit de partir parler pour faire des honneurs pour Mamadi. Vous n'avez pas besoin de faire ça. La population verra le travail de Mamadi. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce qu'on vous a confié de faire, comme ou non, il y a des bons techniciens en Guinée qui peuvent travailler à votre place. Mamadi Doumbouya, j'insiste et je persiste. Si vos conseils ne vous le disent pas, je vous dis, vous pouvez rester président en Guinée, le pays que je connais là, jusqu'à 10 ans. C'est ce mot là, les politiciens, c'est parce qu'ils ont été dans le gouvernement là. Ils n'ont rien fait. Et nous, on va conscientiser le peuple de Guinée pour les dévoiler. Mais Mamadi Doumbouya, si vous laissez les gens que vous avez choisis, d'abord, il manque d'excellence, d'expérience. Faire ce que les autres sont en prison ont fait hier pour poignarder ce pays. N'ayez pas d'état d'âme pour vous faire respecter. Commencez à punir même dans votre maison d'abord. Parce que dans votre maison, on ne dit pas les noms. Hein. Si vous prenez votre temps. Je n'ai pas dit ceux qui vous conseillent, vous déroutent de la vérité. Je ne sais pas dit ceux qui vous conseillent, vous empêchent de voir la vérité. Parce qu'ils ont empêché ce que vous devez voir. Ils ont empêché l'ancien Conté voir. Ils ont empêché Dadis voir. Ils ont empêché Alpha Condé voir. Ils vont empêcher que vous voyez aussi. Ça, c'est la culture des médiocres guinéens, c'est la culture des intellectuels guinéens, c'est la culture de l'administration guinéenne. Je vous dis la franche vérité. Hein. Et moi, je répète, tout le peuple de Guinée n'aura aucun problème que vous restez au pouvoir, même 15 ans. Je vous dis, hein, nous, notre problème, ce n'est pas qui est président en Guinée aujourd'hui. Nous, notre président, on s'en fout qui est président en Guinée, quelle ethnie est président, quelle région, on s'en fout. Nous, notre inquiétude aujourd'hui, notre souci aujourd'hui, c'est qui va servir les Guinéens. Qu'ils soient impopulaires, on s'en fout, on veut même qu'ils soient impopulaires. Mais s'il va servir les Guinéens, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est Mamadi Doumbouya. Il a la bonne intention, il a la bonne volonté, il a le courage, il n'a pas peur. Des peureux comme ça, des simples plaisantins, un peu comme de quel pays? Les gens qui fuient la justice,
les gens qui s'asseyent, ils se préjugent eux-mêmes. On n'a pas besoin de ça. Il faut effacer tous ces anciens politiques. Il ne faut même pas hésiter. Kamena Narana, Irafa, Mamadi Doumbouya. Il ne faut même pas hésiter. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Dadis. Baour était dans la manifestation, il a compris. Je pense que sa conscience l'invitera aujourd'hui pour corriger les tirs. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui promote Baouri, qui a été pour Baouri plus que nous, hein, publiquement ici. Et on a été les premiers à demander à ceux qui m'ont dit le prennent comme premier. Vous savez déjà, m'ont dit, parce que j'ai été dans la grande maison pour parler de ça. Vous savez, j'ai été à la primature, j'ai été à la présidence pour parler de ça. Vous savez, ceux qui ne savent pas, ils sauront. Nous, on va supporter Baouri. Le pouvoir change l'homme. Parce que le pouvoir aime venir avec ses amis. Le pouvoir, c'est... Et ça, c'est en Guinée. Hein. On ne voit nulle part. C'est en Guinée qu'on entend ça. Obama a commencé la campagne. Il est devenu sénateur avec les mêmes amis. Ils sont devenus présidents ensemble. Il n'a jamais changé. C'est en Guinée quand quelqu'un vient au pouvoir là. Il change tout. Il a les nouveaux amis, les nouveaux conseils, les nouveaux communicants, les nouvelles relations. Ça, c'est prototype aux Guinéens. Nanara, n'a aura fait que les Canadiens. Aura fait quand même sans aucun support. Oui, oui. Tout le monde s'assoit en Guinée. Hein. Son ami est devenu ministre. Son ami est devenu directeur. Il a ça, il n'appelle pas. Le Guinéen est très patient. En quel Canada, personne ne va te supporter. Regardez Alpha Condé. Il a commencé par les Français qui l'ont aidé plus de 40 ans. Il lui donne le pouvoir. Il les a écartés. Les gens qui, de vrais épégistes là, il les a tous écartés. Les gens qui sont sacrifiés, les commerçants sont... Il les a tous oubliés. Vous n'avez pas vu quand il a quitté, qui a parlé. L'ancien compte, quand il a pris le pouvoir, il a laissé tout. Les nouveaux sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il est mort. Honorablement. Mais sa femme, qui a... Dadis a pris le pouvoir avec les gens. Il a voulu les écarter. Où il s'est retrouvé? Ça, c'est prototype aux Guinéens. Tellement que c'est prototype aux Guinéens, c'est pourquoi aujourd'hui, tous ces gens-là, les politiciens, ils demandent à ce que vous fassiez la guerre avec Bala, avec Amara, avec Sadiba. Ils font tout. Moi, si Sadiba a voulu faire un coup d'état, ça s'avère vrai. Je n'ai pas d'état d'âme. Il faut le condamner. Mais si il n'a pas fait de coup d'état, je dis si parce qu'il y a des dossiers classés. Personne ne le sait, sauf le gouvernement. Si Sadiba se fait ça, ce mal-là, à affaire Nanek, la gourmandise de pouvoir, tomber, repartir avec Alpha Condé, comme l'histoire l'a entendu. Ça, il est même en vie, il a la chance. Mais si il ne s'avère pas vrai, je pense qu'on peut le punir, mais on n'a pas besoin de le dégrader. Je demande à ça, je ne parle que de mon opinion, hein, et c'est l'âme par amour que je le dis. On n'a pas besoin. Il a été là pour chercher le pouvoir. Il a contribué pour chercher ce pouvoir. Quelque chose peut l'arriver, qu'il se trouve lésé, c'est humain. Mais il ne faut jamais oublier le jour que ce coup-là devait se faire. Sa contribution. Il ne faut jamais oublier ce jour-là. Il y a des gens qui aiment venir prendre la place. Il y a des gens qui aiment venir prendre la place des grands amis. Une fois, tu vas oublier même ton père et ta mère. Tu vas oublier même tes bons amis. Mais si ce débat c'est irresponsabilisé, pour oublier le côté professionnel qui relève d'un ministre maintenant là, ça il a été un professionnel. Le prix là, à faire Nanek. La Guinée pour nous dépasse Sadiba. La Guinée pour nous dépasse Mamadi. La Guinée dépasse Baouri, tout le monde. Mais s'il y a un chef, on ne respecte pas les chefs, c'est qu'on ne respecte pas la nation. Tu travailles pour un chef, tu ne respectes pas ton chef, c'est que toi tu ne respectes pas la nation. Tu n'es pas dans l'esprit. Tout le monde doit être capable de respecter son chef. Et quand quelqu'un ne respecte pas son chef, qu'on le sanctionne. C'est tout. Mamadi Doumbouya. Mais ce que je vous dis, je conseille, j'insiste, et je persiste dessus. Mamadi Doumbouya, n'ayez pas d'état d'âme. Construisez des prisons modernes pour les anciens ministres et pour les actuels ministres qui vont dérailler. N'hésitez même pas. Des prisons très commodes. Au Bénin, ils ont fait. Ailleurs, ils ont fait. Et ils ont vu le résultat. C'est en Guinée, les gens hésitent.
Parce qu'il y a trop de pourparlers. Hey, le peuple là parle. Le peuple là aime le président. Le peuple là veut maintenant avoir de l'eau. Le peuple là veut avoir les bons hôpitaux. Le peuple là veut avoir les bonnes routes. Le peuple là a des besoins vitaux. C'est ce qui intéresse ce peuple. Le peuple là, il dépend des gens qui travaillent, qui ont les petits salaires. Ils veulent qu'on régularise leur salaire. Le peuple là a des enfants qui ont fini d'étudier depuis 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais été employés. Le peuple là a sérieusement besoin qu'on emploie leurs enfants. C'est le vrai problème de ce pays. Ce n'est pas l'élection présidentielle. Ce n'est pas l'élection présidentielle. Moi, vous fâchez, c'est votre problème. Moi, je gagne mon pain. Moi, je n'ai pas faim. Mes enfants ont leur vivre. Mais moi, je me bats pour mes neveux, pour mes parents, pour mes tantes, les enfants de mes frères, qui ont fini l'université, qui n'ont pas la chance que nous, on a eue. Donc, les politiciens guinéens, là, c'est des gens qui sont des gourmands. C'est des ingrats. C'est des gens qui partagent pas le pouvoir. C'est-à-dire que c'est des vantards, des petites personnes. Vous savez, quand on met quelqu'un à une position, c'est-à-dire de noblesse, il ne connaît pas c'est quoi la noblesse. On octroie une responsabilité, c'est-à-dire une responsabilité à quelqu'un où il ne mérite pas. Anam Mako, il n'a jamais rêvé à ça. Il n'a jamais cherché ça. Parce qu'un jour, comme ça, un matin, il avait un parent quelque part là, il vient, on lui confie ça. Parce que Mangea, barkassé na so mrinanira, naga asoki kolon. Naga masoki kolon. Vous comprenez pas, hein? Le pouvoir, c'est pas pour tout le monde. La chefferie, là, c'est pas pour tout le monde. Le leadership, là, c'est pas donné à tout le monde. Bon, quand des petites personnes, des gens qui souillent même le pouvoir, on les donne le pouvoir. Ça donne le dogu, le leadership. Parce que le président ou le premier ministre, quand on te nomme, ton identité, ta vitrine, ton miroir, c'est les gens que tu nommes d'abord. C'est les gens que tu nommes d'abord. C'est les gens que tu rends ministre, directeur, conseiller autour de toi. C'est ça d'abord qui donne la valeur. Même si tu fais beaucoup de bonnes choses, mais si la vitrine, si le miroir autour de toi a un reflet négatif, un reflet sordide, un reflet, c'est un médiocre. Mais ici c'est là-bas. Binyamoussa Mera Mangayama, à cause des outils sales que tu as autour de toi. Quelqu'un peut être chef, il n'est pas instruit, mais il a la noblesse. Il est respecté, il est respectueux, il est respectable. Il connaît le pouvoir. Il connaît comment gérer. C'est-à-dire, ça discrédite un pouvoir. Mamadi Doumbouya, on s'en va dans le référendum. C'est le plus important. Mais ce que je vous conseillerais dans le référendum là, sans état d'âme, il faut nettoyer. Trop de saleté. On a recommandé beaucoup de saleté dans le CNRD. Beaucoup. Mais malgré ça, hein, je dis et je répète, malgré ça, ce que le CNRD a fait, les docteurs et les professeurs n'ont pas fait. Ces médiocres du CNRD sont 1000 fois mieux que ces docteurs et les professeurs intellectuels politiciens de la Guinée. Wallah billah ta'ala, je mets ma main sur tous les livres. L'utilité, la rentabilité de ces médiocres-là que vous pensez là, c'est mieux que les docteurs et les professeurs. Parce que les premiers docteurs et professeurs, ils n'ont jamais eu la bonne volonté. Ils n'ont jamais été patriotes. Ils n'ont jamais aimé le peuple. Ils ont utilisé le peuple. Ils ont utilisé le peuple. Moi, je n'ai pas d'état d'âme. Si vous voulez, il faut couper les vidéos comme bon vous semble. Je suis pro-CNRD. Et qui aime bien châtie bien. Beaucoup de personnes pensent, il est dans le CNRD, Mamadi lui donne l'argent. Il regarde. Les ministres lui donnent l'argent, il regarde. Tout le monde ne commande pas. Hein. Tout le monde n'a pas les mêmes dignités. Voilà. Tout le monde ne commande pas. Hein. Moi, le peu que je gagne, ça me suffit. C'est pas beaucoup, mais j'ai organisé ma vie avec ce que je gagne. Je peux bien vivre avec ce que je gagne. Je peux bien m'occuper de ma famille, de mes parents avec ce que je gagne. Mais je prévois. Mais si mes enfants n'ont pas eu, si ma femme n'est pas satisfaite. Et en plus, moi, c'est moi qui gère ma famille. Quand vous prenez des gens qui n'ont pas de vie décente comme ça, qui n'ont pas de probité morale,
vous les mettez dans un gouvernement. Quelqu'un qui ne peut pas gérer 3 personnes, 4 personnes, comme il peut gérer un département qui appartient à 17 millions de population. Ce que je vais vous dire, les Guinéens, dans les pays anglo-saxons, on a besoin de certifiés. On n'a pas besoin de diplômes. Même quand tu viens avec les diplômes, on te demande combien d'années d'expérience de travail. Nana Wonsoto avec Alpha Condé, on te dit tu as combien d'années d'expérience. Même si tu n'as été qu'un scelleur, combien d'années d'expérience tu as vécu avec ce métier de scelleur là, de mécanicien ou de quoi que ce soit. Tu as géré une famille, tu as construit une famille, tu as construit une maison. Dans ça, combien d'années d'expérience? C'est ça qui est important. Mais si les chômeurs, parce qu'ils viennent de chez les Blancs, ils viennent avec des diplômes qui n'ont aucune expérience, et vous vous asseyez pour dire, oh, il est sorti de Gamal, il est sorti de tel, il a fait tel. Aucune expérience de gestion. Ils n'ont jamais géré même 5 personnes. Ils n'ont jamais géré quelque part où il y a un revenu de 5 000 $ par mois. Vous les donnez des milliards à gérer. La première pensée, c'est s'enrichir. Après, montrer aux gens que Inantomouya était ma sima cobra, parce que je cobri colon. Ama sotoki colon. Si nous avons cobri fait ma kifora sotoki colon. A gaou ma cobri ma s'infirmerie. Des petites personnes en Guinée, ils m'ont dit Guinée Saramane, Nyama Saramane, ils achètent leur conscience. Quelqu'un qui travaille bien n'achète pas. Il m'a dit les rigoureux, mais il est dans le bon travail. Merci Youssouf Koma. Merci quand même pour la vérité. Donc qu'on ne se déteste pas. Qu'on ne se déteste pas, c'est pas important. C'est pas important. On s'écoute, on n'est pas d'accord, tant mieux. Mais il y a des points où on peut être d'accord. C'est ça qui est humain. Même un fils et son père, ça peut exister. Mais vous savez, en Guinée, quand quelqu'un est ministre, il est béni, oui, oui. Quand il est directeur dans une administration, il est béni, oui, oui. Quand il est député, il est béni, oui, oui. Quand il est conseiller, il est béni, oui, oui. Le président ne va jamais entendre la vérité. Les chefs n'entendent jamais la vérité. C'est-à-dire, tout le monde a peur de perdre son poste. Donc, tout le monde se fait béni, oui, oui. C'est bon, c'est pas bon. Non, 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 il a raison. Ça, c'est pas le motivateur Général Kumbasa. Ça, c'est pas nous, ça, Khalil Souare. Ça, c'est pas Zulu, ça. Ça, c'est pas les autres motivateurs, là, M. Barry du Bénin. Non, ça, c'est pas nous, ça. Non, non, non. Ça, c'est pas le souverain. Quand c'est bon, on félicite, on reconnaît. Quand c'est pas bon, on dénonce. Nous sommes dans l'esprit de la refondation. Et on va défendre ça. Les blogueurs, là, où on a blogué au Brifort, là. Je vais m'arrêter là. Il fait tard. Demain, je dois normalement sortir très tôt, plus tôt maintenant que comme d'habitude, comme habituellement. Donc, Youssouf Koma, merci d'être là. Katou, SJ, merci à toi. Et Boubou Yanki Diallo, merci à toi. Partagez, Danielson, merci. À vous tous, partagez, il faut le connaître, partagez. Je vous aime bien. Moi, j'aime les UFDG, j'aime tout le monde, mais je suis dans le concept de la vérité, de ce qui est vrai. Je suis dans le concept de la réalité de ce pays. Donc, on n'accuse pas les membres du CNRD. Les gens qui disent que le CNRD, les directeurs là, ils sont assis, les responsables là, le gars du gouvernement, vous êtes des paresseux, vous ne prenez pas des risques, vous êtes des irresponsables, vous êtes des fous intellectuels, vous n'êtes pas confidents. Les totaux viennent faire la campagne, ils font du mouvement, ils n'ont rien, des chômeurs, des pauvres, finalement vous les voyez par leur constance de combat, par leur publicité, parce qu'ils sont toujours là, vive le CNRD, vive Alpha Condé, vive tel, vous les voyez ministre un jour, d'être un jour. Vous pensez que ils ne méritent pas? Vous ne voulez pas chercher. Vous êtes toujours assis dans la négation, critiquer, critiquer, critiquer. Vous ne voulez pas vous exposer, vous ne voulez pas aussi vous battre, mieux que ces totaux. Quand vous venez vous battre, vous ne comprenez pas que si vous venez vous battre, ils vont s'écarter. Qui va pouvoir s'arrêter, tu es médiocre, devant un... Et ce que vous ne comprenez pas, quand les gens deviennent des chefs en Guinée, ils sont complexés. Ils ne veulent pas qu'on voit leur carence. Donc quand vous venez là, c'est pourquoi en Guinée, les petites personnes qui deviennent des chefs, ils écartent les intellectuels. Parce que ça lie leur carence, ça les effraie, ils sont complexés. Ce n'est pas pour rien qu'on vous écarte. C'est parce que ils ont peur qu'on dévoile leur carence, leur petit niveau. Donc, de surcroît, pour qu'ils se sentent à l'aise, ils m'ont m'autofié. Donc, pour se sentir chef, ils vont chercher, les petits médiocres, et c'est ça qui freine le développement de la Guinée. Tout ça, c'est parce que vous, les meilleurs fonctionnaires, vous avez démissionné. Vous ne voulez pas vous battre comme les autres.
Au moment la politique, là, que c'est une petite chose, vous laissez les médiocres faire la politique. Mais la politique, là, tout est politique dans ce monde-là. Et c'est ça qui construit un pays. C'est eux qui deviennent les responsables de ce pays. Au Doro, au Belracouragé, vous êtes là dans les compagnies privées. Après, quand ça ne va pas, vous dites que regardez, regardez. Qu'est-ce que vous faites pour prendre leur place? Pour être à leur place? Mamadi a besoin de vous. Il a demandé des concertations, vous êtes là. Vous pensez que quand je viens parler comme ça, j'aime parler? Parce que je n'ai rien à faire. Mais c'est pour vous inspirer à sortir qu'on doit venir s'intéresser à ça. Tout le monde doit s'intéresser à ça. Vous allez voir, quand on vient s'intéresser, les médiocres vont prendre leur place. Les totos vont prendre leur place. Qu'est-ce que vous voulez? On dort. Ah, il est dans Facebook, mais je travaille. Moi, je travaille 12 heures par jour, lundi au lundi. Parce que je suis pauvre. Mais je viens vous parler ici. Vous attendez quoi? Des gens vont venir donner les diplômes. Vous pensez que c'est les diplômes qui construisent un pays? C'est l'expérience, c'est la volonté, c'est la rigueur, c'est la constance, c'est le sérieux. C'est l'exemplarité, c'est la probité morale, le patriotisme. C'est ça qui construit un pays. Les saboteurs, là, où eux, ils ne savent pas qu'ils n'ont même pas de possibilité de travailler pour eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, leur vie n'est pas arrangée. Il faut me dire comment il où les gens viennent les regarder seulement pour faire de l'argent. La politique. Les gens ont des métiers, ils font la politique ailleurs. Mais si vous asseyez, vous laissez les médiocres faire la politique, c'est les médiocres là qui vont vous commander. Arrêtez de vous plaindre. Au lieu de venir accompagner Mamadi Doumbouya, qui est venu avec une volonté, une bonne intention, les petites personnes viennent, ils rentrent dans l'administration, ils créent des pressions. Et puis les totos là, ils sont très complices. Et t'es beau de comprendre, Mago. C'est vous qui avez de l'excellence, vous faites la guerre. Et on vous permet de vous faire la guerre. Finalement, vous devenez faible. Les médiocres là, ils sont très soudés. Ils se complètent, ils sont très solidaires. Et c'est ça qui détruit la Guinée. Merci à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, si vous voulez vous faire respecter, commencez à punir même dans le CNRD. Essayez de vous débarrasser de tout. Vous allez voir ce que ça va donner. Les Guinéens vous aiment. Hein? Et les Guinéens apprécient, les bons Guinéens apprécient ce que vous faites. Si ce n'était pas que vous aviez la rigueur, vous avez les bonnes intentions, voilà, ceux qui se font comme ça en Guinée, ça ne va pas se faire. On est unanime que c'est à cause de vous que tout ça, ça se réalise. Et on vous donne ce chapeau-là. Et Baouri, s'il accompagne ça, il continue sur ça. Voilà, il vient de venir, hein, dans 1 an, 2 ans là, les Guinéens, on va dire alhamdoulilah. Mais il ne faut pas oublier qu'on prendra la peine du changement. Le changement est peinant. Le changement est amer. Le changement n'est jamais facile. Et quand on s'habitue avec, on a l'habitude d'être une seconde nature. Finalement, on aura la nature du changement et la nature du progrès. En attendant, les Guinéens ont la culture de la médiocrité. Donc ce changement-là, de cette culture-là, ça va blesser. Et c'est ça qui fait le bruit des médiocres dans les réseaux sociaux. C'est ça, hein, la voix du motivateur Jalo Kumbasa. Que Dieu bénisse la Guinée, M. Kemoko Kouyaté. Merci d'être là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Que Dieu protège le CNRD. Mamadi Doumbouya, encore une fois, militariser la Guinée. Ne parlez pas de démocratie. Parlons de la refondation. Parlons de ce qui a changé. On parlait de démocratie après. Ce n'est pas le problème de la Guinée, ce n'est pas les élections. Ce sont les sales habitudes qu'on doit vaincre d'abord. Et puis on va changer la culture du Guinéen. Parce qu'on est habitué à la culture de la médiocrité, du populisme, des mensonges, la division, la haine, des pagailles, n'importe quoi. Mamadi Doumbouya, le peuple me dit, le peuple conscient me dit de vous dire qu'on est fiers de vous, mais nous sommes déçus parce que vous laissez aller trop de choses. Un procureur qui ne prend pas le devant, qui hésite, enlève-le. Un ministre de la Justice, des responsables qui hésitent, ils veulent juste se faire plaire devant le peuple, se faire plaire chez vous. C'est-à-dire qu'ils font tous les jeux. Ils ne sont pas en train de s'assumer, il faut les écarter. Même si vous allez changer le gouvernement, cette fois, tant que ce n'est pas bon, il faut changer. En tout cas, le peuple n'est pas fier de beaucoup de personnes qui sont dans le gouvernement là. C'est la voix du motivateur Jalo Kumbasa. Nous, le jour que je vais commencer à m'intéresser à chaque responsable, vous allez voir. En attendant, ce sont des balles que je lance. Je n'ai dit le nom de personne. Vous avez intérêt à changer vos caractères parce que le peuple de Guinée n'est pas dans la patience. On est fatigué de voir notre population souffrir. On est très fatigué. Et c'est Mamadi Doumbouya ne peut pas tout faire seul. Il vous a envoyé pour l'aider comme ce qu'Alpha Condé a fait, comme ce que Conté a fait. On ne va pas laisser que les mêmes choses se répètent. Peuple de Guinée, aimons-nous, donnons-nous les mains, de Zéro jusqu'en Basse-Guinée. Donnons-nous les mains. Si on se donne les mains, là, on pourra combattre les microbes qui sont dans nos différentes administrations. La voix du motivateur Jalo Kumbasa. Je vous remercie.